Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles au journal. Voici les grands titres de l'actualité. À la une de cette édition, deux nouvelles réactions sur la nouvelle ère amorcée dans les relations Maroc-Espagne. Premier investisseur au Maroc et partenaire économique de taille, la relation bilatérale entame un nouveau chapitre digne du XXIe siècle. Notre escale dans l'actualité internationale avec la présidentielle française. Défaite des partis traditionnels, défaite du polémiste Zemmour, pour score de Mélenchon. C'est donc un duel Macron-Le Pen qui aura lieu le 24 de ce mois. Enfin, sport, équitation, le cavalier marocain Yassine Rahmouni s'est offert une place pour la finale individuelle du concours de dressage à la Coupe du Monde Dressage. Une belle consécration dont nous parlerons en détail dans la chronique sport. Maroc-Espagne pour ouvrir ce journal et c'est un tournant historique dans la relation entre les deux pays qui a été amorcée. Une nouvelle ère, elle jette les bases d'une relation du XXIe siècle. Ce sont là les mots du ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Grande Marlaska. Décryptage avec Marim El Missi. Rabat et Madrid ouvrent une fenêtre sur l'avenir. Les entretiens jeudi dernier de Sa Majesté le roi Mohamed VI avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez donnent le ton à cette nouvelle ère de coopération. Les deux pays ont manifesté leur bonne volonté à travailler ensemble en vue d'une ouverture des frontières maritimes et terrestres, la délimitation des eaux et des côtes de la façade atlantique, mais également en vue d'asseoir une coopération multidimensionnelle, agricole, scientifique, universitaire, touristique et sportive. En plus de la stratégique collaboration sécuritaire et antiterroriste qui s'est maintenue malgré la crise politique passée. Une nouvelle dynamique qui se veut l'écho à l'appel de Sa Majesté le Roi lors de son discours du 20 août 2021 a inauguré une étape inédite dans les relations entre les deux pays. C'est une nouvelle étape inédite qui est entérinée entre les deux pays, comme l'avait qualifié en août de l'an dernier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Suite à son appui à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain, l'Espagne rejoint l'Allemagne, la France et les États-Unis qui se sont prononcés en faveur du plan d'autonomie marocain. Et ceci est le fruit du travail efficace de la diplomatie marocaine. Il est temps à présent de passer à la consécration des objectifs définis dans le communiqué ambitieux, ce qui devra encore consolider les relations déjà solides entre les deux pays. Une coopération transversale que l'exécutif ibérique entend élargir davantage. Un cadre de relations bilatérales du XXIe siècle s'ouvre aujourd'hui, mettant fin à une période de malentendus entre deux pays amis, coopératifs et vraiment loyaux, dans le passé, le présent, mais aussi le futur. Un partenariat plus global verra le jour dans des domaines comme les infrastructures, l'industrie, la culture, l'éducation et la formation professionnelle. Le Maroc et l'Espagne ont instauré une relation du XXIe siècle entre deux pays qui ont toujours été proches l'un de l'autre. La relation del siglo XXI entre dos países que siempre han estado cerca. Ce nouveau climat de coopération prendra la forme d'une réunion bilatérale de haut niveau, une réunion prévue avant la fin de l'année. Présidentielle française comme en 2017, c'est un duel Macron-Le Pen pour le second tour qui aura lieu le 24 de ce mois. Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour. Il devance donc de quelques points la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen. Les développements avec Mohamed Elchgar. Et déjà une nouvelle campagne électorale qui commence pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, arrivés en tête hier du premier tour de la présidentielle. La dynamique de l'entre-deux tours a pour nom la chasse au report de voix des perdants. Les deux candidats ont 2 semaines pour convaincre. Et la clé du scrutin, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Là, on aurait 3 tiers. 1 tiers, 34% qui voteraient pour Emmanuel Macron, 30% pour Marine Le Pen et 36% qui s'abstiendraient. Et c'est la chasse aux électeurs de gauche qui est lancée. Car les résultats du premier tour, hier, ont enfoncé le dernier clou dans le cercueil des partis traditionnels, déjà à l'agonie depuis plusieurs années. Le grand défi pour les finalistes aujourd'hui, c'est de convaincre
les électeurs peu emballés pour le duel du deuxième tour. J'espère que la campagne entre les deux tours sera un peu plus constructive et on va dire intelligente que celle d'avant. Les sondages donnent certes l'avantage au président sortant, mais rien n'est joué. Emmanuel Macron appelle à faire barrage à l'extrême droite. Et moi, c'était un soulagement quand j'ai vu qu'Emmanuel Macron était qualifié parce que c'est le seul candidat qui peut vraiment faire quelque chose dans notre pays et j'étais extrêmement inquiète par la montée des extrêmes. Sur le papier, Marine Le Pen a une réserve de voix nettement moins importante que celle d'Emmanuel Macron. Les sondages prévoient une victoire au deuxième tour du président sortant avec 51 à 54% des voix exprimées. Et place à présent à notre page sport avec Boubkar Benrabalet. Bonjour, au programme de cette chronique du football, du tennis et de l'équitation. Mais on commence d'abord avec le tennis, avec le Grand Prix Hassan II. Effectivement, bonjour Oumeima, nous commençons donc par le tennis et la victoire du Belge David Goffin qui a remporté hier la 36e édition du Grand Prix Hassan II de tennis, finale qui s'est déroulée donc au Royal Tennis Club de Marrakech. David Goffin, 74e joueur mondial, a battu en finale le Slovaque Alex Molcan, 65e joueur mondial, par 2-7-1, 3-6, 6-3, 6-3. Après un début de match difficile durant lequel le tennisman belge était malmené et a trouvé des difficultés à entrer dans la partie, Goffin est parvenu à reprendre ses marques et à remporter le deuxième set. Le troisième set était très disputé et a tourné donc en faveur du Belge qui a profité des erreurs et de la fatigue du Slovaque. Cette finale a tenu toutes ses promesses et a tenu le public en haleine jusqu'au dernier jeu de la partie. Et rappelons-le, donc la cérémonie de remise de prix s'est déroulée en présence notamment du président de la Fédération royale marocaine de tennis, M. Faisal L'Erish. Et vous nous présentez cette fois-ci, Boubkar, un sacre marocain, celui de notre compatriote Yassine Rahmouni, qui a été qualifié à la Coupe du Monde de dressage, FEI, c'est ça ? Effectivement, il fait partie des grands événements incontournables de l'agenda équestre international. Il est le premier Marocain à y participer. Yassine Rahmouni, effectivement, a pris part à la finale individuelle du concours de dressage Grand Prix de freestyle qui a eu lieu dans le cadre de la Coupe du Monde de dressage et qui s'est déroulée à Leipzig, et c'est en Allemagne. Yassine Rahmouni est, rappelons-le, 13e mondial actuellement. Et nous revenons sur cette belle participation avec Mohamed Aïtelchkar. Il est désormais 13e mondial et il a à son actif d'excellentes performances en dressage. Le cavalier marocain Yassine Rahmouni avec son cheval Ola Twans. Il a représenté officiellement le Maroc à la finale de la Coupe du Monde 2022 de dressage. Le dresseur marocain Yassine Rahmouni a déjà participé à 2 reprises aux Jeux Olympiques. La première fois, c'était à Londres en 2012, faisant ainsi du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre ce niveau de compétition en dressage. Et puis cette semaine à Leipzig en Allemagne pour la Coupe du Monde 2022.
Je suis très heureux d'atteindre la finale de la Coupe du Monde en dressage, un événement incontournable de l'agenda équestre international. J'ai réussi une formidable progression dans le classement mondial, j'en suis fier. Être en finale ici à Leipzig, c'était pour moi un rêve. Une première pour le Maroc dans une finale qui s'est déroulée du 6 au 10 de ce mois à Leipzig, en Allemagne. Une finale qui a réuni les meilleurs cavaliers de dressage au plan mondial. Et bravo à notre cavalier Yessine Rahmouni. Nous passons au football à présent. 3 matchs au programme ce week-end dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Trône. Raja de Casablanca, Renaissance sportive de Berkane et WAC tirent leur épingle du jeu et vont en quart de finale. La Renaissance de Berkane, que vous voyez en image, a battu le Dif Al Hassini d'El Jedida par 4 tirs au but à 2 après le nul blanc à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les deux équipes ont eu recours à la séance des tirs au but pour se départager, un exercice qui a tourné à la faveur des Berkane. Et puis le Raja de Casablanca s'est qualifié également pour les quarts de finale en s'imposant sur la pelouse du Raja de Imlel. Autre victoire, celle du WAC de Casablanca qui a battu le Shabab de Mohamedia. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique. Merci Boubkal et on se donne rendez-vous vendredi pour de nouvelles actualités sportives. Effectivement, rendez-vous pris pour vendredi. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al Oula.